la navigabilité du fleuve Sénégal. C'est un mea culpa pour l'OMVS. L'OMVS, Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Depuis les années 72, bien avant d'ailleurs, parce qu'à l'époque il y avait encore le président Modibo Keïta, mais le projet a été ajourné par la jeune française, ou évitant toute coalition Mali-Guinée autour de ce projet. Mais à la chute du président Modibo Keïta, le projet a été redynamisé et cette fois-ci c'était le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, dans le cas de l'OMVS. Et l'OMVS avait trois priorités majeures, trois axes clés. Il s'agit de la production de l'énergie. Il s'agit de l'irrigation pour favoriser l'agriculture entre les trois pays membres de l'OMVS à l'époque. Et il s'agissait bien sûr de la navigabilité du fleuve Sénégal. Permettre, parce que vous savez que le fleuve Sénégal se jette à l'océan au niveau de la ville de Saint-Louis au Sénégal, si j'ai une bonne mémoire. Donc à partir de cet endroit, vu que le fleuve part du Mali et que le Mali n'a pas un accès directement à l'océan ou à la mer, il fallait rendre avec un système de dragage et autres, permettre que des bateaux de moyens ou de petits calibres puissent naviguer jusqu'au niveau d'Ambidedi. Ambidedi, c'est un territoire malien dans la région de Caille. Et de là, il devait avoir un autre projet pour décharger les bateaux et puis venir ravitailler le Mali, l'intérieur du Mali, précisément la capitale Bamako et d'autres villes. C'est ce projet qui était là. Mais la jeune française qui a tout le temps manipulé l'OMVS comme un outil n'a pas voulu matérialiser ces projets. Et plus grave, les pays en question même n'ont pas matérialisé les projets. Mais le Mali devait s'y intéresser plus que n'importe qui, parce que ça concerne aussi en premier lieu le Mali. Le Sénégal aura toujours cet axe, oui, ça ne change rien. Mais ça va faciliter, c'est notre tronçon. Nous allons tirer avantage de ces fleuves qui vont nous économiser beaucoup de kilomètres de routes d'entrée. Comprenez ce que ça implique. Donc le Mali devait prendre ce projet à bras le corps. Mais quand le président Moussa Traoré était là, lui qui avait renversé son excellence le président Modibo Keïta, lui il a tout fait au moins avec lui pour que l'OMVS puisse matérialiser le volet énergie. C'est pourquoi nous avons assisté à la création des barrages de Manantali. Et lui-même il a tout fait pour créer un autre barrage hydroélectrique, comprenez? Barrage de Séléngué pour le Mali. Mais barrage de Manantali avec une capacité de production de 200 MW produit de l'énergie, de l'électricité pour trois pays. Ah oui, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et après, il y a eu les fameux démocrates. Et là, il y a eu deux autres barrages. Le barrage de Felou et le barrage de Guina. Et ces deux barrages hydroélectriques aussi produisent de l'électricité pour les trois pays. Le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Barrage de Guina même. C'est pourquoi ceux qui accusent les dirigeants actuels n'ont rien compris. Le président Assimi est en train de réparer une somme d'erreurs commises il y a longtemps. Vous savez qu'il y a un barrage hydroélectrique. La Mauritanie et le Sénégal prenaient leur part d'électricité, mais le Mali ne prenait pas la sienne. Ah oui, c'est ce qui s'est passé. Tous les barrages de l'OMVS se trouvent en territoire malien. Et les trois pays se partagent l'électricité. Et derrière, malgré la crise d'énergie provoquée ici, parce qu'ils avaient parlé d'interconnexion, mais la jeune française a voulu utiliser l'énergie comme un outil géopolitique. Ah, ils disent quoi? Que l'entreprise en question dit que non, le Mali est très endetté, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Même chose qu'ils ont, même le Shell utilisé au Madagascar, pour pousser les gens dans la rue. Mais le peuple malien a compris. Donc, les trois barrages se trouvent en territoire malien, produisent de l'électricité pour les trois pays, même si chacun des pays a d'autres sources de production. Mais l'autre volet du projet, qui était d'ailleurs le volet principal, permettre la navigabilité du fleuve Sénégal
qui prend ses sources en Guinée, traverse le Mali, partie de la Mauritanie, puis se jette dans l'océan Atlantique au Sénégal. Rendre ces fleuves navigables pour permettre de faciliter le trafic entre le Mali et le Sénégal, ce projet n'a jamais vu le jour. Et ça a handicapé considérablement le Mali, qui partait chercher ses marchandises avec les trains. Et là aussi, les impérialistes ont poussé, ils ont manipulé les pseudo-démocrates qu'il faudrait privatiser les chemins de fer du Mali. Et qu'il fallait tout d'un coup, on a entendu des discours bidons qui ne tiennent pas debout. Ah non, c'est la corruption qui a fait qu'on a privatisé. J'ai dit, mais les trains, quand on était très jeunes, il y avait tellement de trains au Mali, Autorail, Weekend, Express, Kita Train, Maïna Treni, il y avait tellement de trains à circulation. Mais tout d'un coup, on dit non, c'est la corruption. Non, ça a été créé, ça a été entretenu. Ça a été créé, entretenu. Tout d'un coup, on vous dit non, non, les Africains ne peuvent plus rien gérer. Donc il faudrait privatiser. Les chemins de fer se retrouvaient entre les mains des Canadiens. Quand les Canadiens arrivaient, on avait plus de 20 locomotives. Vous savez, à leur départ, il nous restait combien de locomotives opérationnelles? 3. 3 locomotives. Je me souviens encore de ça, tellement j'ai défendu ces dossiers. Bon, il fallait faire venir les marchandises par les chemins de fer. Ils ont privatisé ça et puis ils ont mis ça à l'arrêt. Ça reste quoi? La voie routière. Et la voie routière, regardez l'état de dégradation des routes. Même si on veut faire des routes, ils envoient leur terreau saboter les travaux qui sont en cours. Il nous reste d'explorer quelle voie? La voie fluviale. Et parallèlement à ça, il ne faudrait pas oublier la voie routière et même les chemins de fer. Il faut relancer. Nous devons relancer tout ce que ces gens ont eu à mettre à l'arrêt. Quand on part dans les pays impérialistes, le tout c'est avec les chemins de fer et puis horizontalement des trains, le développement va avec ça.